Nous sommes africains. Nous nous faisons appeler les Africains. Mais quant à ceux-là qui parlent au nom de l'Afrique, qui ne pensent pas à ceux qui ont sacrifié leur vie pour que nous puissions exister, donc certains sont là, ils se font appeler président de la République. Donc ils passent tout leur temps à manipuler nos forces de sécurité nationaux de nos pays, tout simplement parce qu'ils veulent préserver les pouvoirs et permettre à ceux occidentaux de continuer à venir piller notre continent. Donc nous voulons rappeler à ceux-là qui n'ont pas encore compris que le combat, c'est jusqu'à la mort, la patrie ou la mort, parce que nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants, nous avons des arrière-petits-fils. D'autres, pour d'autres, ils existent déjà, pour d'autres, ils sont encore en cours d'existence. Donc nous devons faire attention à ce que nous signons comme partenariat, ou encore avec ces occidentaux, ou encore comme les traités. Parce qu'au XXIe siècle, on parle de traités. Quand on voit certaines personnes, dont certains individus, à la tête de certaines nations, faire comme si il n'y avait que eux qui existaient et qu'ils pouvaient prendre toutes sortes de décisions sans consulter les populations, on comprend que l'Occident n'est pas prêt à lâcher notre continent. Donc nous devrons nous battre comme des hommes, comme des lions, comme les aigles, pour que notre continent puisse avoir une image plus claire pour nos progénitures. Ici, le commandant de force révolutionnaire Ramon Kota, I love my Cameroun. Quand on regarde notre pays, le Cameroun, qui est à feu et à sang parce que ces individus, ces soi-disant dirigés, ces soi-disant dirigeants dirigés, qui sont à la tête de nos institutions, continuent à croire qu'ils peuvent parler ou encore qui peuvent parler en leur faveur tout simplement parce qu'ils veulent s'éterniser au pouvoir. Nous voudrons rappeler à ces hommes qui ont constitué les gouvernements sataniques pour vendre l'avenir de leurs progénitures, de faire très attention parce que ce n'est pas tous les Africains qui peuvent accepter, qui peuvent permettre à ce que les nations ou encore les continents ou encore les pays puissent périr pour ceux-là qui pensent qu'ils peuvent travailler pour l'Occident pour préserver leurs intérêts personnels et encore leurs affaires de clan. Nous allons continuer à nous battre parce que nous savons que pour très bientôt, nous allons retrouver notre liberté. Tout ce qui concerne les accords France-Afrique doivent être abolis parce que ça ne tourne pas au bénéfice des Africains. Surtout les 14 pays colonisés par la France, dont 3 se sont détachés. Si le reste peuvent se détacher, ces mêmes Occidentaux et ces Français vont travailler d'eux-mêmes pour pouvoir joindre les deux bouts. Nous savons que dans d'autres pays, certains ont fait de leur pays une affaire personnelle. Alors, chers Africains, chers contre-Africains, chers internautes, nous voudrons une Afrique unie pour tous et nous voulons être libres et nous voulons la liberté d'expression, la liberté et nos libertés fondamentaux et nos droits fondamentaux. Nous avons constaté que la plupart ne comprennent pas le pourquoi nous avons toujours mené ce combat juste et équitable, parce que c'est question de dignité. Il n'est pas l'heure de croire que parce qu'on s'entend avec les Français qu'on va continuer à massacrer sa population ou encore on va continuer à donner nos ressources minières quelconques pour faire plaisir à ces hommes qui n'ont jamais été là
pour notre bien-être. Nous savons qu'ils ont toujours été là pour leurs propres intérêts égoïstes. Alors, chers Africains, panafricains, révolutionnaires, activons le combat pour trouver un terrain d'entente entre nous, Africains, pour barrer la route à ces Occidentaux une bonne fois pour toutes. Nous vous remercions.